Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 4 au 10 janvier. Alors comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 10 de bâton, le cavalier de coupe, le 7 de denier, le 2 d'épée, la reine de coupe et la justice pour finir. C'est vous ça, la justice en résultat de la semaine. Alors en résultat de la semaine, vous êtes quand même dans votre élément, hein. Vous pesez les choses, vous cherchez l'équilibre et vous êtes dans votre élément. Euh, une affaire de cœur peut-être, on a un cavalier de coupe là en plein milieu. Alors est-ce que vous êtes animé par quelqu'un, vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, vous avez envie de tomber amoureux, vous êtes déjà amoureux, vous avez envie de vous déclarer, vous avez envie que quelqu'un se déclare. C'est quand même au centre du tirage, c'est ce que vous voulez. Et si la sphère amoureuse ne vous parle pas, il y a quand même une situation, il y a quelque chose qui vous transporte, qui vous anime vers laquelle, voilà, une situation vers laquelle vous avez envie d'aller. Alors vous entrez dans la semaine avec un 10 de bâton. Vous êtes quand même fatigué, vous en avez beaucoup sur les épaules, soit vous bossez beaucoup, vous avez beaucoup d'activités, euh, soit c'est un poids émotionnel. La route a été longue, peut-être dans une relation, dans une interaction avec quelqu'un. Soit ça fait un moment que vous êtes attiré par quelqu'un, vous avez envie d'aller à la rencontre de quelqu'un et ça fait un moment que ça vous titille et ça commence vraiment à être lourd. Ça peut être inversé aussi, hein. Vous avez depuis longtemps quelqu'un en vue et vous attendez depuis déjà un bon moment que cette personne vienne vers vous et c'est pareil, ça commence à être lourd. Vous tenez bon, mais ça commence à être lourd. Si c'est pas amoureux, ça fait un moment que vous préparez des choses, que vous prenez beaucoup de responsabilités, que vous agissez beaucoup, vous avez beaucoup de motivation, d'enthousiasme, de persévérance. Mais là aussi, on arrive au bout. Avec le 10 de bâton, on boucle un cycle. Donc vous entrez dans la semaine avec cette sensation de lourdeur, quelque chose qui pèse sur vos épaules. Ça fait longtemps, trop longtemps, que vous avez ce poids. Et là, il va falloir poser certains de ces poids. Alors vous êtes patient, vous êtes dans une situation, c'est pour ça que c'est lourd aussi, vous êtes dans une situation qui implique de la patience. Ça fait un moment que vous attendez, ça fait un moment que vous œuvrez, ça fait un moment que vous avancez peut-être et pas au rythme où vous voudriez avancer, qu'il s'agisse d'amour ou d'autre chose. Mais j'ai cette notion de patience. Cette semaine, vous êtes encore dans cette énergie-là de 7 de denier. Vous avez, euh, vous avez semé des graines, vous avez entrepris des choses. Mais maintenant, il faut aussi que ça pousse. Alors ça a déjà commencé à pousser. Vous commencez à avoir certains résultats, mais bon, tout n'est pas arrivé au bout. Et vous êtes en train d'analyser, d'étudier ce que cette situation a déjà commencé à donner. Alors si vous êtes intéressé par quelqu'un, ça fait peut-être un petit moment que vous avez des vues sur cette personne ou que vous interagissez avec cette personne. Je n'ai pas la sensation que ça soit... Pour certains, vous avez déjà quelqu'un dans la tête et dans le cœur depuis un moment. Et vous interagissez déjà avec cette personne et là, vous êtes quand même en train d'étudier ce que ça donne, ces interactions. Parce que là, j'ai une notion, je vous en parle après, de peser les choses. J'y vais pas, c'est la bonne personne, c'est pas la bonne personne, c'est le bon moment, c'est pas le bon moment. Bon. Pour d'autres, vous n'avez personne, mais vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Et là aussi, ça fait un moment que, euh, que vous travaillez peut-être davantage sur vous-même ou que vous posez des actions
pour rencontrer quelqu'un. Et là aussi, vous êtes en train d'examiner où vous en êtes, ce que ça donne. Comment vous vous êtes déployé intérieurement dans vos valeurs. Les 7 de denier, alors on est dans le travail, dans le matériel, mais on est dans la valeur aussi, la valeur que vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Il y a peut-être un examen cette semaine de quelles ont été vos valeurs jusqu'à présent dans le domaine de l'amour, amoureux, ou plus généralement dans le domaine de l'amour avec les amis, la famille, etc. Si vous ne vous sentez pas concerné par ces domaines-là, il y a un examen de valeur dans ce qui vous plaît. Dans ce qui vous plaît peut-être dans votre travail, dans votre vie professionnelle, dans votre vie de tous les jours aussi, les choses concrètes qui remplissent vos journées. J'ai l'impression que vous faites un examen de valeur de ce que vous avez laissé pousser, s'épanouir jusqu'à présent, des choses que vous aviez vous-même choisies, vous-même semées, vous-même fait grandir. Mais c'est comme si vous examiniez aujourd'hui, est-ce que ça me plaît toujours? Est-ce que je vais en récolter davantage? Est-ce que ça va pousser davantage? Est-ce que ça peut pousser davantage ou pas? Et puis si ça pousse davantage, est-ce que j'ai encore envie de ça? J'ai cette notion-là. Alors il y a peut-être dans cet examen de ce que vous avez concrètement dans votre vie, il y a peut-être aussi un tri que vous opérez parce que vous sentez que là ça commence à être lourd et vous avez besoin de laisser des choses, vous avez besoin de déposer des bâtons là. Alors quelles sont toutes les activités que vous avez, et peut-être que vous en avez trop et qu'il s'agit de choisir les meilleurs, quels sont les meilleurs fruits que je vais garder symboliquement, et puis quels sont ceux voilà, que je ne vais pas cueillir parce que je ne peux pas m'occuper de tout en même temps et c'est trop pour moi. Donc il y a peut-être beaucoup d'activités que vous aviez projetées, prévues et entreprises aussi, et vous ne pouvez pas continuer à tout mener de front. Donc qu'est-ce que je choisis maintenant? Ce qui va vous porter, c'est ce 2 d'épée. Alors, c'est assez curieux parce que le 2 d'épée nous parle de confusion, nous parle de protection aussi. Vous voyez, cette jeune fille, c'est Alice, là, elle se protège avec ses 2 épées. On est aveugle aussi, on ne voit pas les choses, et vous l'avez en force. Cette carte, elle vous dit, si vous êtes dans l'indécision, si vous avez besoin de choisir entre 2 options, déjà, c'est pas avec votre tête que vous allez choisir, c'est avec votre cœur, avec votre intuition. C'est vraiment le fait de vous laisser guider. Étant donné que vous l'avez en force, votre première force, c'est effectivement d'écouter votre cœur et votre intuition, plus que votre raison. Et puis j'ai l'impression que si vous avez un choix à faire, on vous conseille cette semaine de ne pas faire de choix, de laisser les choses se faire, parce qu'en résultat, vous avez cette justice qui peut parler de trancher justement, de faire un choix, mais elle parle aussi d'équilibre, de justice, de justesse, de trouver ce qui est équilibré pour vous, ce qui vous convient le mieux. Qu'est-ce qui va faire plaisir à votre cœur, qu'il s'agisse de relations amoureuses ou plus généralement, qu'est-ce qui va faire plaisir à votre cœur dans votre vie de tous les jours, dans votre travail, dans votre façon de gagner de l'argent, dans votre façon de vous amuser, dans votre façon d'interagir avec les autres, les loisirs que vous pouvez partager avec vos amis, des choses comme ça. Il y a une recherche d'équilibre, de sous-peser les choses, d'être plus clair en résultat sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez pour votre avenir, sur ce que vous voulez garder, sur ce que vous voulez laisser. Et il est possible que vous ayez plusieurs options. Là, quand je vois ce cavalier de coupe, si je repars sur l'amour, amoureux, quand je vois ce cavalier de coupe avec en force un 2 d'épée qui dit ne décide pas tout de suite, reste là-dedans, et puis de l'autre côté, en challenge, cette reine de coupe, j'ai l'impression que l'univers vous dit, n'offre pas ton cœur trop vite, là, cette semaine. Parce qu'il y a sans doute un examen à faire, de faire la part des choses. Qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous nourrit pas, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est pas la bonne personne, est-ce que ça va porter ses fruits vraiment
sur le long terme ou pas? Est-ce que ça va être, pour ceux pour qui c'est pas amoureux, il y a la notion de est-ce que ça va être rentable ou pas? Donc de peut-être pas vous lancer tout de suite. Euh, oui, vous avez envie d'aimer et d'être aimé. Si c'est pas amoureux, vous avez envie de faire un boulot qui vous éclate et qui vous convient bien. Et qui vous nourrit aussi, symboliquement, voilà, qui paye bien. Mais ne vous lancez pas peut-être trop vite sur un coup de cœur. Parce que cette reine de coupe, quand elle est mal aspectée, on va dire, euh, au lieu d'ouvrir son cœur, justement, elle le ferme, elle se protège. Elle ne reconnaît pas forcément ses sentiments ou les sentiments sont pas bien placés. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à équilibrer dans votre cœur et de prendre le temps de, de peser ce que vous ressentez d'une part, quelles sont vos valeurs, ce que vous avez déjà dans le monde concret et ce que vous voulez faire pousser, ce que vous voulez développer pour votre avenir. Et puis une possible décision à prendre au milieu de ça. Mais je sens que vous avez besoin de ne pas faire ça, de pas faire ça trop vite, sous une impulsion là, de coup de cœur qui pourrait être pas si éclairé que ça. C'est vraiment votre intuition qui vous guide. J'ai une notion là d'être dans l'ombre. Et cette ombre, précisément, vous aide. Le fait de ne pas voir. D'accepter aussi peut-être d'être surpris. Comme s'il y avait quelque chose qui... Je sais pas. Comme si quelque chose allait... Comment vous dire ça? J'ai une sensation de quelque chose qui est en train de pousser, mais pour l'instant, vous ne le voyez pas. Vous ne savez pas ce que ça va donner. Vous pouvez éventuellement sentir un peu vers quoi ça va, mais vous ne savez pas vraiment concrètement ce que ça va donner. Et finalement, c'est une force de laisser les choses se déployer et se dévoiler à leur rythme. Et à travers ce processus, il est possible justement que ça vous aide, vous, à trouver un meilleur équilibre. Peut-être un meilleur équilibre entre ce que vous ressentez et ce que vous voulez concrètement dans votre vie. D'avoir un côté plus stable, plus posé, plus... de mieux vous nourrir en fait, avec ce qui arrive. Ouais, j'ai une notion de quelque chose qui vous échappe là. Mais que c'est très bien comme ça, justement. Bon. Euh, pour ceux qui auraient besoin de prendre une décision, ne prenez pas cette décision à la légère. Prenez le temps. Cette justice, elle peut trancher, mais je ne la sens pas en train de trancher en résultat. Je la sens en train de peser, en train d'analyser, en train de peut-être aussi défendre, proclamer ce que vous voulez, ce qui est fait pour vous, quel type de relation vous attendez, quel type de boulot vous voulez. Je vous sens plus dans cette énergie voilà, de proclamation, de dire je veux ça et je veux pas ça, mais pas tellement de prendre une décision et de trancher sur quelque chose. Bon, prenez ce qui vous parle et le reste, vous laissez. Parce que j'ai vraiment cette sensation de quelque chose qui échappe et que c'est juste, que c'est bien, que ça, que tout soit pas dévoilé là. C'est marrant.
Bon, moi aussi ça m'échappe, donc je vais prendre les énergies comme elles sont et il y a vraisemblablement quelque chose à entendre là-dedans. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour et l'équilibre. Bon, ben... Alors l'amour vous dit, préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation, vous êtes digne d'être aimé. Alors pour moi, il y a trois choses. Pour ceux qui effectivement n'ont personne, il y a quelque chose qui se trame. Et quand on vous dit préparez-vous à une rencontre, c'est pas nécessairement une rencontre qui déboule cette semaine. Mais j'ai la sensation que quelque chose, effectivement, se trame, quelque chose est en train de pousser. Et vous ne voyez pas forcément encore ce que c'est, mais ça arrive. Pour d'autres qui sont déjà dans une relation avec quelqu'un, l'amour revient dans votre relation. Donc si vous aviez des moments compliqués où justement c'était un peu lourd, un peu difficile d'interagir ensemble, il y a de la légèreté qui revient, un équilibre qui va se réinstaller. Et si l'amour était plus par rapport à vous-même et que ça devenait lourd parce que vous en êtes trop mis sur le dos, peut-être un manque de bienveillance vis-à-vis de vous-même, vous êtes digne d'être aimé. C'est pas la peine non plus de vous charger les épaules, tant avec des choses à faire, peut-être pour vous occuper, j'ai cette sensation, que de valeurs aussi. Je vous parlais d'un examen de valeurs. Il y a peut-être des valeurs par rapport à vous-même. Comment vous vous évaluez? Il y a peut-être un besoin de réestimer ça, de réestimer la valeur que vous vous accordez et de vous apporter déjà de l'amour à vous-même, de ne pas autant vous en mettre sur le dos et d'être votre premier prétendant en fait, d'accord? Ici, l'équilibre nous dit, prenez le temps de vous détendre. Vous avez besoin de lâcher ce que vous avez sur le dos là. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Donc bon, selon que vous en faites trop ou pas assez, ajustez les choses. Posez des limites dans votre travail. C'est cette notion de justice en résultat de la semaine. De vraiment peser les choses. Je vous disais, j'ai pas la sensation qu'il s'agisse vraiment de trancher sur quelque chose, mais plus de peser et de trouver un équilibre. Donc prenez le temps de vous détendre. Ça, c'est important, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins et posez des limites dans votre travail pour ceux qui se sentent concernés par ça. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.